On n'a rien à cacher. Un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Cornelia. Bonjour Hélène. Alors tout d'abord, un grand merci de m'accorder à nouveau quelques minutes pour répondre aux questions de notre podcast. Et aujourd'hui, si tu es notre invitée, c'est parce que tu as accepté de nous parler du décès brutal de Rebecca, l'une de tes petites sœurs, qui n'avait que 13 ans au moment de sa mort. Pour commencer, Cornelia, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé exactement ? Oui, alors en fait, ça a commencé environ 3 jours avant le réveillon du Nouvel An. Elle revenait d'une promenade et elle a commencé à souffrir de maux de tête. Le lendemain, ça s'est vraiment empiré, les maux de tête sont devenus très très violents et elle pouvait plus bouger, le cou il se raidissait. Et du coup mes parents ils ont décidé de l'emmener à l'hôpital. Les médecins l'ont examinée assez rapidement, même s'ils suspectaient une méningite, ils ont fait des tests vraiment très rapides mais pas plus approfondis que ça. Et l'ont simplement laissé sortir en disant c'est juste une grippe atypique. Et le lendemain ça s'est encore empiré. Alors tout le monde est venu, mes frères et sœurs, mes parents, et on a tous prié ensemble et on a vécu un moment vraiment très très fort. Et elle a fini par s'apaiser, se calmer et elle est allée se reposer. Seulement vers 1h du matin, elle a commencé à faire des convulsions. Au bout d'un moment, elle a dit « j'ai plus de jambes, j'ai plus de bras, je peux plus parler » et puis plus rien. Elle s'est éteinte. Alors mes parents ont vite appelé les secours, évidemment, pendant que mon père et mon frère ils tentaient de la réanimer. Les secours ils ont pris la suite, mais sans succès. Alors le drame est donc survenu brutalement pendant les fêtes de fin d'année. Aucun de vous ne s'était bien sûr préparé à une telle situation. Pourtant, d'après ce que je sais, du haut de ses 13 ans, et même si cela peut paraître totalement incroyable, il semble que Rebecca était prête à mourir. Peux-tu nous en dire plus, justement ? Oui, c'est vrai, elle avait que 13 ans, mais elle avait compris l'essentiel, c'était qu'il fallait se réconcilier avec Dieu et d'accepter Jésus dans son cœur. Je peux pas dire si elle était vraiment prête à mourir, ou du moins en pensant à un avenir aussi proche que ça, mais en tout cas, quand le moment était venu, elle s'en est remise vraiment totalement à Dieu et il n'y a que lui qui l'a rassurée, l'a apaisée. Elle avait vraiment placé toute sa foi et son espérance en lui, et ce jusqu'à son dernier souffle. Je disais en introduction qu'il était question de l'une de tes sœurs, car en effet Rebecca avait une sœur jumelle. Justement, peux-tu nous dire comment ta deuxième sœur a vécu le décès de sa jumelle ? Ça a été très dur évidemment pour elle et ça l'est encore. Il faut se rendre compte qu'elles étaient quand même tout le temps ensemble, qu'elles faisaient tout ensemble. Elle m'a dit « Tu te rends compte, c'est dur pour toi, mais imagine pour moi, c'était ma moitié. » Elle a dû apprendre à se reconstruire dans son identité, à savoir qui elle était sans elle. Elle a eu beaucoup de doutes, d'angoisses, de sentiments d'abandon, perte de confiance et même dans sa foi. Ça a été un terrible choc. En plus, elle était là du début à la fin. Elle a vraiment vu sa sœur souffrir et même s'éteindre devant ses yeux. Je sais pas si vous pouvez imaginer le traumatisme, mais ces images, elles l'ont suivie pendant très longtemps et encore. Aujourd'hui, elle commence à aller mieux par la grâce de Dieu qui l'aide et qui les restaure parce qu'elle a décidé de, elle aussi, placer sa confiance en Dieu. Il va lui falloir évidemment encore du temps pour être totalement guérie. Alors dans l'ordre des choses, les enfants ne meurent pas avant les parents. Crois-tu justement qu'il soit possible de se relever après le décès d'un enfant ? Et tes parents justement, comment ont-ils vécu cela ? Bien sûr, c'est pas dans l'ordre des choses, mais c'est possible de se relever d'un décès d'un enfant. La preuve avec ma famille. Mais cela n'empêche pas que cela prend du temps et que c'est quand même très difficile. Après, pour mes parents, évidemment, ça a été un choc. Il y a eu aussi ce sentiment d'abandon face à la réaction des médecins et un sentiment d'incompréhension, d'impuissance face à les situations. Mais à la fois, ils ont tellement accueilli cette situation avec un calme, une foi et une espérance en Dieu. Il n'y avait vraiment aucune révolte. Il a fallu le temps de faire le deuil, le temps d'accepter la situation mais ils ont toujours fait confiance à Dieu. Je sais que toute votre famille croit en Dieu. Est-ce que ce drame a eu des répercussions sur votre foi et votre relation avec Dieu ? Notre relation avec Dieu est devenue encore plus profonde. Ça nous a vraiment réunis
en tant que famille, mais aussi dans notre manière de vivre notre foi avec Dieu. On est devenus plus unis. On voyait autour de nous finalement toutes ces personnes sans espérance et ça nous a tellement touchés, interpellés que en fait notre but et notre force était de se dire on veut pas que tous ces gens ils restent là-dessus, mais que eux aussi puissent être touchés par la grâce de Dieu. Et toi, comment as-tu vécu le décès de ta petite sœur? J'étais sous le choc, en fait, j'étais comme sur une autre planète. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser. Après, ce qui m'a tenue, c'est que je me suis pas renfermée sur moi-même. Comme je faisais partie du collectif Rescapé, je donnais déjà mon témoignage avant. J'en ai parlé après à la suite de mon témoignage. Ça a permis aussi que je me libère. Ce qui m'a aussi aidé, c'est d'avoir le soutien de tous mes proches, de celui aussi qui allait être mon mari, Mathieu. Aussi de voir l'exemple qu'étaient mes parents, avec quelle force, quel courage ils affrontaient cette situation et qui gardaient vraiment leur foi en Dieu, que c'était vraiment leur soutien et franchement ça a vraiment été un exemple pour moi. Cornélia, comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu as peur pour tes enfants? Aujourd'hui, je vais très bien. Même si c'est vrai, la douleur de son absence se fait ressentir parfois et surtout au moment du Nouvel An, je me redis que je la reverrai. Après, concernant mes enfants, bien sûr, parfois j'ai peur pour eux, mais je veux pas laisser cette peur dominer. Je sais en qui je crois. Il prend soin d'eux, c'est lui qui nous les a confiés. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour en prendre soin, mais notre vie et leur vie lui appartient. Peu importe ce qui peut arriver, vraiment, je veux garder les yeux fixés vers Dieu et c'est lui qui est notre secours et notre refuge. Pour finir, quel message aimerais-tu laisser à celles et ceux qui t'écoutent aujourd'hui? C'est que peu importe de quelle manière on a perdu un être cher, peu importe la douleur, l'incompréhension, la colère, les questions, en fait, on peut vraiment se confier en Dieu et il n'y a que lui seul vraiment qui peut apporter cette paix qu'on a eue dans notre cœur, qui peut apporter cette consolation. Alors la douleur est là, bien sûr, la séparation. Le plus important dans la vie, c'est pas ce que l'on a, c'est de savoir où l'on va après. Ce qui n'est pas le plus important, c'est pas notre temps sur la terre, mais c'est de savoir où on va passer notre éternité. Un grand merci, Cornélia. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.